Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, je suis vraiment excitée de vous présenter l'invité que j'ai eu la chance de rencontrer. En fait, c'est un athlète qu'on a eu la chance de voir compétitionner aux derniers Jeux olympiques de Rio pour la première fois lors de l'été dernier. Il s'agit évidemment de Philippe Gagné, seulement âgé de 18 ans, qui compétitionnait dans l'épreuve de tremplin de 3 mètres. Il a su nous représenter de façon remarquable et a réussi à se rendre jusqu'en finale où il a terminé au 11e rang de sa catégorie. Donc, il a eu la gentillesse de me raconter en détail tout son cheminement, mais aussi de m'en apprendre davantage sur le style de vie que doit mener un athlète de haut niveau comme lui. Donc, allô Philippe! Salut! Est-ce que tu peux me donner ton âge ainsi que la discipline dans laquelle tu performes? Donc, j'ai 19 ans et je fais du plongeon, 3 mètres plus précisément. Puis, est-ce que tu peux me raconter ton parcours d'athlète? Donc, j'ai commencé quand j'avais environ 5 ans et demi à la piscine municipale à la Ville-Mont-Royal. J'ai fait 1 an à cette piscine-là. Après ça, j'ai bougé, j'étais allé ici, j'étais à côté au centre Robillard, à Camo. Puis depuis ce temps-là, je m'entraîne avec Camo. J'ai commencé mes premières compétitions internationales, j'avais peut-être 11 ans. Puis j'ai fait ma première équipe nationale senior à environ 15 ans. Puis, est-ce que tu peux me raconter quelques obstacles que tu as rencontrés? C'est sûr que la vie sociale a toujours été dure avec le plongeon. T'sais, on s'entraîne peut-être 25 heures semaine, donc voir les amis, c'est un petit peu difficile. Sinon, en secondaire 1-2, j'allais à Regina Sumta, donc je finissais l'école à 3 heures, puis je m'en allais m'entraîner, je m'entraînais jusqu'à 8 heures. Puis là, j'arrivais chez nous à 9 heures, puis j'avais pas commencé mes devoirs encore. Alors, ça, c'était dur. Mais sinon, après ça, j'ai décidé de changer d'école. Ça aussi, ça a été dur, j'ai voulu arrêter à cette période-là. Parce que, je changeais d'école, je changeais de mode de vie aussi, je changeais tous mes amis, puis ça me tentait pas, donc j'ai voulu arrêter de plonger. Donc ça a été un gros obstacle, puis justement, comme j'ai dit, c'est à cause de la vie sociale, tout ça. Là. Puis aussi, c'est quoi les sacrifices ou les restrictions que tu as dû faire pour réaliser ton rêve? Comme je dis, c'est 25 heures d'entraînement par semaine dans le fond. Fait je m'entraîne tous les jours environ 5 heures. Des fois, je m'entraîne même le samedi, donc le vendredi soir, je peux rien faire. Alors, comme je dis, le sacrifice, c'est vraiment à la vie sociale, puis qui prend un méchant coup, je dirais. Est-ce que tu as des sacrifices alimentaires? Non, il y a beaucoup de membres de notre équipe qui en ont, surtout les filles. Mais pour nous, on a des opinions du monde qui nous disent qu'est-ce qu'on devrait manger, mais on n'a pas de restrictions pour ça. Là. OK. Puis avant, quand tu as changé d'école et tout, est-ce qu'il y a déjà une autre fois où tu as voulu abandonner ou... J'ai eu une grosse blessure en 2011, je dirais. C'était la qualification pour les Jeux panaméricains juniors. Puis la semaine de la qualification, j'ai eu une fracture de stress au poignet. Donc j'ai manqué la qualification, évidemment. En fait, j'ai essayé de me qualifier, mais plonger du 10 mètres avec un poignet fracturé, ça faisait très très mal, donc j'ai pas pu continuer. Donc j'ai manqué la qualification, puis après ça, j'ai été 7 mois environ à juste plonger sur les pieds, puisque je peux pas plonger sur les mains. Puis durant cette période-là, je voulais arrêter de plonger. Puis, vu que tu t'es rendu aux Jeux olympiques, est-ce que tu te considères comme un athlète accompli? Non, même pas encore. Je dirais que tu peux jamais vraiment être un athlète accompli puisqu'il y a toujours un but de plus. Donc, admettons, moi j'ai fait les Jeux olympiques maintenant, donc prochain objectif, ce serait une médaille olympique. Puis même à ça, même si tu as une médaille d'or olympique, tu as toujours des records à les battre. Même si c'est pas un record du monde, ça peut être des records personnels, donc tu peux jamais vraiment être un athlète accompli. Mais sinon, c'est sûr qu'un de mes rêves de jeunesse a été accompli, donc ça, c'est sûr. Puis, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se rendre à un niveau comme toi, puis aller aux Jeux olympiques, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est sûr que, comme tu as dit, comme j'ai dit tantôt, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, il ne faut jamais lâcher, même si des fois ça paraît dur, s'entraîner tout le temps pour voir ses amis. C'est sûr que ça peut être difficile sur le moral des fois, mais il faut pousser à travers et ça va valoir la peine, les sacrifices que tu vas avoir. C'est bon, merci beaucoup. Pas de problème. Donc, j'espère vraiment que vous avez pu voir que malgré les passes plus difficiles et tous les sacrifices qu'il a dû faire, Philippe est un athlète dont les rêves l'ont toujours poussé à se dépasser et à continuer. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, à seulement 18 ans, il a réussi à participer à ses premiers Jeux olympiques. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou à me laisser des commentaires ou à aimer la vidéo. Puis on se retrouve la semaine prochaine.